Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission et moment de prière que nous passons ensemble. Veuillez appeler les amis, les collègues, les voisins pour la prière. L'heure est arrivée pour que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur de gloire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour, pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui nous aime, tu nous as aimés les premiers. Seigneur, nous voulons passer un moment avec toi. Donne-nous agréer dans ta présence. Nous voulons que, Seigneur, que toi tu agisses dans notre vie. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Seigneur, nous nous confions en toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ, pendant tous ces instants. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons commencer notre prière par une réflexion de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du renversement des choses. Le Seigneur va renverser les choses, c'est-à-dire les gens qui te voulaient du mal, les gens qui t'ont piégé, eux-mêmes vont rentrer, vont se mettre dans leur piège. Ils seront confondus. Et ils font tout pour que toi, tu n'atteignes pas le but, mais tu vas l'atteindre dans le nom de Jésus. Je vais nous exhorter sur Mardoché et Aman. En fait, le livre d'Esther, nous sommes dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther nous raconte le combat entre Aman, l'Agouité, et les Juifs Mardoché, qui est parent d'Esther. Aman fut élevé par le roi des Perses à la plus haute charge officielle et des courtisans serviles lui témoignent ostensiblement leur vénération. Il se faisait adorer. Alors le juif Mardoché refusa délibérément de manifester à Aman le respect auquel il était habitué. Alors la cause de cette abstention était la bassesse des caractères d'Aman, son manque de scrupules, et sans oublier qu'en tant que juif, Mardoché ne pouvait tolérer toute forme d'idolâtrie. Mardoché ne pouvait pas adorer quelqu'un parce qu'il était juif. Il savait qu'il est écrit que tu n'adoreras que l'Éternel Dieu seul. Alors Aman médita sa vengeance et trama non seulement la mort de Mardoché, mais celle de tous les Juifs de l'Empire. Alors, on a évalué l'argent que Aman a donné au roi. Il a donné beaucoup d'argent pour que le roi puisse lui donner l'autorisation d'exterminer tous les Juifs dans l'Empire. Alors, Mardoché a instigé Esther et ses plans ont été déjoués. Et Mardoché était devenu chef en place de Aman. Aman a été pendu à l'endroit qu'il a réservé pendre Mardoché. Donc, c'est de cette histoire là où nous voulons asseoir notre prière aujourd'hui. Je vais lire seulement un verset d'abord, dans Esther 6, verset 13. La Bible dit, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout
tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Et Zérach, sa femme, lui dit, si Mardoché, devant lesquels tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Je vais te dire que comme toi tu es de la race des enfants de Dieu, comme toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, étant son enfant, tous ceux qui te font la guerre tomberont sous ton pouvoir. Ils tomberont devant toi. Ceux qui cherchent ta mort, tu iras dans leur funérailles, tu iras dans leur deuil. Si tu peux dire Amen. Bien-aimé, malgré le fait que le nom de Dieu n'est pas clairement mentionné dans le livre d'Esther, mais l'allusion faite à Mardoché en tant que juif et le gêne qu'ils ont fait, alors ça nous montre par ricochet l'intervention de Dieu dans ces conflits qui a opposé Aman à Mardoché. Et je vais te dire que Dieu va intervenir. C'est pour cela les sages ainsi que Zérach, la femme de Aman, lui ont dit que comme c'est un juif, ils savent que les juifs ont un Dieu. Donc comme ceci t'est déjà arrivé, sache qu'il te sera difficile de vaincre cet homme. Et je te dis que puisque tu es un enfant de Dieu, les sorciers ne peuvent rien. Les complots montés contre toi vont échouer dans le nom de Jésus. Alors du chapitre 3 au chapitre 10, nous allons découvrir le cheminement chronologique des événements entre Aman et Mardoché. Au chapitre 3, au premier verset, nous voyons que Aman est promis à une haute hiérarchie. Ça nous parle de l'élévation de Aman. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amméda, l'Agouité. Il s'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Quelle élévation! Et Aman, maintenant, il prend de cette élévation une occasion pour qu'on commence à l'adorer. Alors, c'est là où Mardoché va refuser. Il va dire non, non, non. Moi, je ne peux adorer que Dieu seul. Alors, Aman va avoir l'information, il va s'enquérir qu'il est juif. Alors, il a haï Mardoché et il a même voulu exterminer toute la race juive dans les royaumes. Alors, Aman propose de l'argent. Ici, je vais dire quelque chose. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent des solutions, mais ils ne veulent pas les sacrifices pour des solutions. Ils veulent que les gens jeûnent pour eux. Eux-mêmes ne veulent pas jeûner. Ils veulent que les gens prient pour eux. Eux-mêmes ne veulent pas prier. Mais bien aimés, vous ne pouvez pas vaincre Satan, le diable, sans la vie de jeûne et de prière. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous tirer de la situation que l'ennemi vous a placée sans la vie de prière, d'abord personnelle. Je vais vous dire que personne ne peut mieux prier pour vous que vous-même. Personne ne peut mieux vous prendre en charge que si vous vous prenez vous-même. Nous voyons ici
Esther, avant de commencer à faire les démarches, il commence par la préparation spirituelle. Si tu veux briser les célibats, jeûne et prie. Tu veux briser le chômage prolongé, jeûne et prie. Tu veux briser la pauvreté, jeûne et prie. Tu veux t'en sortir de la maladie, n'oubliez pas les jeûnes, n'oubliez pas la prière. Au chapitre 5, Esther entreprend maintenant les démarches pour faire échouer les plans d'Aman. Je vais lire le chapitre 5, versets 3 à 5. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Que ce serait la moitié de mon royaume? Elle te serait donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi s'est rendu chez Aman au festin qu'avait préparé Esther. Ça, c'est la sagesse que Esther a reçue dans la prière. Comment aborder les problèmes. Esther n'est pas allée directement poser les problèmes. Il veut d'abord travailler l'esprit du roi. Il l'invite au festin. Il se prépare. Bien aimé, il faut savoir préparer les choses. Et nous voyons ici, c'est Esther qui est en train de travailler. Même s'il a prié. Je vais te dire que Dieu n'est pas ton garçon de course. Dans la solution à ton problème, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part. Bien sûr, Esther a prié, il a jeûné, mais il est sorti pour aller voir le roi. Quelquefois, après la prière, maintenant, entreprend les démarches. C'est très important. Au chapitre 6, Aman est humilié devant Mardochée, qui lui est honoré par le roi. Bien-aimé, c'est le résultat déjà de la prière, mais ce n'est que le début des résultats. Si nous lisons chapitre 6, versets 10 à 13, le roi, après avoir fait l'insomnie, il lisait des livres et il se rend compte que Mardochée lui a sauvé d'un coup d'état, mais il n'a pas été récompensé. Le roi veut savoir comment on peut le récompenser. On lui dit que dans les couloirs, il y a Aman. Il appelle Aman, le roi demande comment on peut récompenser quelqu'un. Aman croyait que c'était lui qu'on devait récompenser. Il dit que le roi prenne son cheval, il donne les habits royaux. Quelqu'un va commencer à crier: voici la personne que le roi veut élever, veut honorer. Le roi lui dit: eh bien, ce que tu as dit là, vois Mardochée qui est à la porte, là, la sentinelle là. Fais ça pour lui, ne néglige aucun détail. Bien-aimé, quelle humiliation. Lui-même avait dit qu'il faut aller dans les endroits publics. Comment il pouvait encore négliger un détail? Lui-même a dit, pour ne pas dire que j'ai oublié. Il a été humilié. Et là, ce n'était que le début. Le début, bien-aimé. Les choses vont se renverser. Les choses vont se renverser. Aujourd'hui, tu es attaqué, tu es assailli. Demain, le Seigneur va t'élever. Il va renverser des choses. Alléluia. Au chapitre 7, alors Aman est dénoncé par Esther. Et puis il est pendu à la place de Mardochée. Vous pouvez lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Esther dénonce
quand même, il dit que voilà, c'est Aman qui cherche à éliminer tous les Juifs. Et moi aussi, bientôt, je pouvais mourir. Alors, Aman cherche à s'agenouiller devant Esther. Le roi dit que mais tu veux encore violer. Le roi décide qu'il soit mis à mort. Là, nous sommes au chapitre 7, 1 à 6. Alors, il y a des gens qui disent que voilà l'endroit que Mardoché Aman a préparé pour pendre Mardoché. C'est encore là. Et on peut l'utiliser pour pendre Aman. C'est là où on l'a pendu. Je te dis que celui qui creuse les trous pour toi tombera lui-même sur ces trous. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est vivant. Il va te protéger de cela. Celui qui creuse pour toi les tombeaux, lui-même tombera. Il croit que au jour tel, c'est toi qu'on ira pleurer là-bas. Mais il sera confondu parce que c'est lui qu'on ira pleurer là-bas. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 8, celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse les murailles sera mordu par un serpent. Celui qui remit des pierres en sera blessé. Et celui qui tend du bois en éprouvera du danger. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimés, au chapitre 8, des sorciers qui ont établi des lois dans nos familles, ils sont morts, mais ces lois continuent à agir. Nous devons annuler ces lois-là dans la prière. Une malédiction, tant qu'elle n'est pas encore annulée, elle aura toujours des effets. Alors, au chapitre 8, là, versets 1 et 2, le roi donne son anneau, l'anneau qu'il avait d'abord donné à Aman. Maintenant, il le donne à Mardoché et à Esther pour écrire. Parce qu'on annule une lettre écrite par une lettre écrite. On a annulé cette malédiction. Alors, on a donné aux enfants d'Israël le droit de se venger. C'est pour cela que j'aime le chapitre 9. C'était la vengeance des Juifs. Et leur victoire. La Bible dit dans Esther chapitre 9, versets 1 et 2, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Ahasuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux était emparée de tous les peuples. Bien-aimés, en ces jours-là, au lieu qu'on puisse tuer les Juifs, ce sont les Juifs qui ont tué leurs ennemis. C'était la victoire du peuple juif. Au lieu qu'on pille les Juifs, ce sont les Juifs qui ont pillé ceux qui voulaient les piller. Et pour terminer, au chapitre 10, nous voyons Mardoché prendre la gloire de Aman. Esther 10, verset 3. Car les Juifs Mardoché étaient les premiers après les rois. Après le roi Ahasuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha les biens de son frère et parla pour le bonheur de sa race. Bien-aimés, on a donné à Mardoché la maison de Aman. On a donné à Mardoché
la fonction que Aman jouait. C'est la victoire de Mardoché. Et je vais te dire que toi qui es attaqué par des ennemis par-ci par-là, le Seigneur va faire les renversements des choses. Je veux que nous puissions présenter à Dieu nos problèmes comme Esther et Mardoché et tous les Juifs ont eu les moments de prière, de jeûne pour présenter à Dieu les problèmes. Nous allons les faire maintenant à titre symbolique, mais je vais te demander de faire une retraite. Tu peux faire même une journée de jeûne et prière. Tu peux faire 3 jours. Tu peux faire même une semaine. Même si tu ne jeûnes pas à sec. Mais tu peux prendre même des légumes ou la quantité que vous mangez, vous les divisez. Prenez les moments de nuit de prière pour parler à Dieu de vos problèmes. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur de gloire. Je te présente mon frère qui prie avec moi. Je te présente ma soeur qui prie avec moi. Toi, tu connais ses problèmes. Des problèmes qu'il a connus peut-être à cause de sa foi. Il n'a pas voulu te trahir, Jésus-Christ, comme Mardoché n'a pas voulu trahir, n'a pas voulu adorer un homme. Il sait qu'on n'adore que Dieu. Et cela lui attire des problèmes. Il y a quelqu'un qui est dans une famille qui a maintenant des problèmes à cause de sa foi. Les sorciers de la famille se sont levés contre lui. Il y a quelqu'un qui a des problèmes dans sa société à cause de sa foi. On cherche à le faire quitter le travail parce que il ne veut pas te trahir, Jésus-Christ. Vois cette maman qui veut perdre son mariage à cause de sa foi. Vois ses frères, cette sœur qui est en danger, en insécurité à cause de toi, Seigneur. Je te les confie, Seigneur de gloire. Oh, les sorciers se sont levés contre beaucoup de gens, Seigneur, pour les attaquer à cause de leur foi. Seigneur, je les présente entre tes mains. Les Aman, ils sont nombreux. Quelque part, quelqu'un, on veut ravir sa parcelle. Quelque part, quelqu'un qui est dans ses droits, mais on les prive de ses droits. Oh Seigneur, on a déjà planifié les plans de faire mourir quelqu'un. On a planifié les plans de faire partir quelqu'un de son travail. On a déjà planifié les plans de faire du mal à quelqu'un d'autre. Seigneur, c'est pour ça que nous venons les recommander entre tes mains. Nous venons auprès de toi comme quelqu'un qui vient au parquet présenter sa plainte. Oh, le juste juge, c'est toi. Vois, Seigneur, ce que le monde des ténèbres prépare contre ton peuple, contre tes enfants. Oh Seigneur, c'est à tort qu'ils font cela. Une haine, Seigneur, qui se lève de leur cœur. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Tout-Puissant. C'est pour cela que nous venons auprès de toi, Seigneur. Que vous puissiez agir. Que vous puissiez agir au nom de Jésus. Bien-aimés, maintenant, nous allons annuler les plans de l'ennemi Satan. Comme les plans de Aman a été annulé. Le roi a donné l'anneau à Esther et à Mardoché d'écrire une autre lettre. Nous allons annuler toutes les malédictions prononcées contre nous. Même si on ne les connaît pas, on va l'annuler. Nous allons annuler toutes les lois établies dans notre famille. Même si c'était mis par des ancêtres,
Nous allons annuler cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, j'annule tous les plans de l'ennemi Satan, toutes les lois établies dans ma famille, les lois diaboliques qui continuent à agir dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je les annule. Je les annule. Au nom de Jésus, j'annule les plans de l'ennemi Satan. J'annule les plans de tous les sorciers de ma famille, de la famille de mon père, tous les sorciers de la famille de ma mère. Ce qu'il s'était dit par les ancêtres et qui continuent à avoir des faits jusqu'aujourd'hui, je les annule au nom de Jésus. Ça ne m'atteindra pas et ça ne me sauterait pas pour aller à mes enfants. Au nom de Jésus, j'annule cela. J'annule cela au nom de Jésus. Seigneur, tous les complots que les gens ont montés contre moi, je les détruis, je les anéantis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, toi tu as payé le prix sur la croix. Tu as payé le prix sur la croix pour annuler toute malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, maintenant, nous allons demander à Dieu qu'il commence à confondre nos ennemis. Comme Aman a commencé à être confondu. Et les gens lui ont dit que si celui-là c'est un enfant de Dieu, que tu cherches des problèmes, ce que tu as vu là n'est encore rien. Ça sera encore pire. Bien-aimés, prions pour que nos ennemis commencent déjà à être confondus. Alléluia. Que tous les Aman de ma vie, qu'ils soient confondus. Quand ils me verront déjà commencer à émerger, quand ils me verront déjà commencer à envoyer, à sortir du lot, Seigneur, mets tous les Aman de ma vie dans la confusion. Tous les Aman de ma famille, qu'ils puissent être dans la confusion. Oh, ils se croyaient grands. Ils se croyaient robustes. Seigneur, toi, tu vas les confondre. Oh, toi, tu vas les confondre. Confonds tous mes ennemis. Confonds tous mes ennemis. Confonds tous les ennemis. Au nom de Jésus, je sème la confusion dans leur camp. Je sème la confusion dans leur camp. Ils ont prévu que j'échoue, mais je vais réussir. Ils ont prévu que je ne voyage pas, mais je voyage. Ils ont prévu qu'il n'y ait pas de mariage, mais je me marie. Ils ont prévu que je sois bloqué, mais j'avance. Ils ont prévu la maladie, mais je suis en bonne santé. Ils ont prévu la mort, mais je suis en vie. Seigneur, sème la confusion. Au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés, nous allons déclarer, comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste chapitre 10, que ceux qui ont fait des trous pour nous, qu'ils remplacent eux-mêmes. Comme Aman a remplacé au lieu qu'il a préparé pour pendre Mardoché, mais il a été pendu lui-même. Prions, Seigneur, je les déclare. Celui qui me met dans les pièges, que lui-même entre dans ces pièges au nom de Jésus. Qu'il lui-même remplace dans ces pièges au nom de Jésus. Celui qui piège mes enfants, que ces enfants eux-mêmes puissent entrer dans ces pièges au nom de Jésus. Celui qui piège ma femme, que eux-mêmes entrent dans ces pièges au nom de Jésus. Seigneur de gloire, oh le Tout-Puissant, toi tu connais, Seigneur, le Dieu de Mardoché, tu es aussi mon Dieu. Le Dieu des Juifs, tu es aussi mon Dieu. Confonds, Seigneur, tous les Aman, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui planifient les malheurs contre moi, que ces malheurs lui retournent au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voyons que les jours où on devait tuer les Juifs, ce sont les Juifs qui ont tué les autres. Alors commence à prier pour les retours à l'expéditeur, les renversements des choses. Que les 6 deviennent 9.
Que le Seigneur renverse des choses. Ce qui a été prévu. Au nom de Jésus. On a prévu les malheurs, mais que le bonheur arrive. On a prévu la pauvreté, mais que la richesse arrive. On a prévu la maladie, que la bonne santé arrive. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à déclarer les renversements des choses. Je renverse tout ce que l'ennemi a prévu. Je sais qu'il a prévu les malheurs contre moi. Laisse que le bonheur puisse m'arriver. Au nom de Jésus, ceux qui ont préparé l'échec, qu'ils voient la réussite venir. Au nom de Jésus, qu'ils voient la victoire venir. Au nom de Jésus, qu'ils voient l'avancement venir. Au nom de Jésus, j'avance au nom de Jésus. Je suis victorieux au nom de Jésus. J'ai le succès au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je le déclare. En toi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la magnificence dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il est arrivé un moment où Aman n'était plus là. Tous les ennemis qui voulaient faire du mal aux Juifs n'étaient plus là parce que les Juifs les ont tués. Et les Juifs ont vécu dans la paix. Demande à Dieu de faire cesser des combats dans ta vie, que tu puisses maintenant entrer dans une phase de paix, une phase de repos, où la prospérité, l'avancement, les choses avancent. Commence à les déclarer. Seigneur, regarde, ton serviteur a trop combattu. Il est temps que tu puisses lui faire entrer dans les repos. Comme les Juifs dans cet empire. Seigneur, ils étaient entrés en repos parce que Aman n'était plus là. Et parce que tous les disciples de Aman n'étaient plus là. Seigneur, fais entrer mon frère qui me suit en repos. Fais entrer ma soeur qui me suit en repos. Mon papa qui me suit, fais-le entrer en repos dans la paix. Il a trop combattu. Seigneur, manifeste-toi. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. Mais on n'arrive jamais à la fin pour la prière. Car la Bible dit prier sans cesse. Ceci n'est qu'une prière modèle. Et je te demanderai de faire encore mieux. Et pourquoi pas passer des moments de retraite pour avoir la victoire. Demander qu'on prie pour toi, c'est bien. Mais prendre toi-même les moments de prière, c'est mieux. Parce que les voiles étaient déjà déchirés. Tout le monde a le libre entrée dans les lieux très saints. Oui, on peut prier pour toi. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle des anciens. Mais la Bible nous encourage aussi de prier nous-mêmes. Parce qu'il est notre Père. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Prenez les moments de prier. Aimez la prière. Jeûnez. Ça sera une bonne chose. Bien-aimés, nous arrivons à la fin. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas. Aimez la page. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas aussi de partager auprès de vos semblables. Qui sait, peut-être ça va trouver quelqu'un qui traverse des moments comme Mardoché et qui doit renverser les Aman de sa vie par la prière. Alors, bien-aimés, priez aussi pour nous, pour le travail que nous faisons. Nous avons besoin de vos avis, de vos remarques et si possible de nous soutenir aussi matériellement et financièrement pour améliorer notre qualité de travail. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye.